Plus de 100 drones et un missile balistique russe sont visés l'Ukraine au cours de la nuit. Un hôpital militaire a notamment été visé. Selon les autorités, au moins 2 personnes ont été tuées. Israël intensifie son offensive à Gaza et dans le sud du Liban. Le Hamas a annoncé avoir accepté une proposition égypto-qatari visant à rétablir la trêve interrompue il y a 2 semaines. Nouvelle nuit d'attaques aériennes en Ukraine. Un missile balistique et 111 drones ont été lancés par l'armée russe sur les régions de Kharkiv, Odessa ou encore Donetsk. 11 de ces drones ont échappé à la défense aérienne, causant la mort de 2 personnes âgées à Kharkiv. Également touché, un hôpital militaire délibérément ciblé selon l'état-major ukrainien, qui déplore plusieurs victimes, sans dévoiler davantage de détails. Des attaques qualifiées par Kiev de crimes de guerre. Dans un discours prononcé dans la nuit, le président ukrainien a déclaré que des mesures actives étaient prises pour empêcher l'armée russe d'avancer sur le front du nord-est, dans les régions de Kharkiv et de Soumy. De son côté, le ministère russe de la Défense a affirmé avoir pris le contrôle de plusieurs localités de l'Est ukrainien, dans les régions de Donetsk, Dnipro, Zaporijia et de Soumy. Israël maintient la pression sur le Hamas et le Hezbollah en attendant un nouvel accord de cessez-le-feu. L'armée israélienne a annoncé samedi soir étendre son offensive terrestre dans le sud de la bande de Gaza pour étendre la zone de sécurité le long de sa frontière. Cette nouvelle série de frappes survient alors que les efforts de médiation se poursuivent pour renouveler le cessez-le-feu interrompu par Israël il y a 2 semaines. Le Hamas a annoncé qu'il avait accepté une proposition égypto-qatari visant à rétablir une paix temporaire. Selon celle-ci, le mouvement palestinien libérerait 5 otages vivants en échange de la reprise de l'aide humanitaire, d'une trêve de plusieurs semaines et de la libération de centaines de prisonniers palestiniens. De son côté, Israël a déclaré qu'il avait répondu par sa propre proposition en coordination avec les États-Unis. En parallèle, le Hezbollah a promis une riposte si Israël ne cessait pas ses hostilités. Une frappe israélienne a visé la capitale libanaise pour la première fois depuis l'instauration d'un cessez-le-feu en novembre. La semaine dernière, des frappes aériennes israéliennes sur plusieurs localités du Liban ont tué 6 personnes, tandis qu'une frappe aérienne sur un village du sud a fait 3 morts et 18 blessés vendredi, principalement des femmes et des enfants. Des centaines de personnes se sont rassemblées devant plusieurs usines, bureaux et concessionnaires Tesla pour dénoncer l'influence politique d'Elon Musk, désormais conseiller clé de Donald Trump. Depuis plusieurs semaines, les actes de vandalisme et de contestation se sont multipliés contre Tesla en raison de l'implication d'Elon Musk au sein du gouvernement américain, notamment avec DOGE, le nouveau département de l'efficacité gouvernementale. Celui-ci cherche à réduire ce qu'il appelle les dépenses gouvernementales inutiles de 2 milliards de dollars, ce qui représente environ 30% des dépenses totales du gouvernement fédéral, en supprimant des postes de fonctionnaires, des programmes d'aide ou des financements publics. Ces actes controversés et la contestation contre Elon Musk ont eu des conséquences sur les ventes de Tesla. Ces derniers jours, le cours de l'entreprise cotée à New York a dégringolé de plus de 8% et les ventes de véhicules Tesla en Europe ont baissé de moitié. Les manifestants affirment qu'ils continueront à s'attaquer aux finances de l'homme le plus riche du monde tant qu'il ne mettra pas fin à sa collaboration avec le gouvernement Trump. Une prière pour lancer la fête de l'Aïd el-Fitr et marquer la fin du Ramadan, le mois de jeûne musulman. Ce dimanche, nombre de fidèles se rassemblent dans l'enceinte de la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem. Un moment de dévotion, suivi de rassemblements familiaux et de festivités, comme ici en Serbie. Au Portugal, dans la capitale Lisbonne, les fidèles participent dans un parc à une prière en plein air. Dans la ville sainte de la Mecque, plusieurs millions de pèlerins se rassemblent pour prier, notamment dans la grande mosquée et autour de la Kaaba. À Gaza, les célébrations sont marquées par la peine et le deuil, avec la reprise de la guerre et des frappes aériennes menées par les forces israéliennes. Fixée en fonction du cycle lunaire, la fête de l'Aïd débute ce lundi dans une grande partie de l'Afrique du Nord, ainsi qu'en Iran, en Jordanie et à Oman.